Merci. Alléluia. Moi je n'ai que Jésus. Oh. Si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. Non, 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 non. Merci Jésus. Moi je n'ai que Jésus. Oh. Si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. Alléluia. Non, 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 non. Merci. Alléluia. Moi je n'ai que Shama. Si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. Merci Jésus. Non, 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 non. Alléluia. Merci Père de grâce. Merci Père. L'Éternel, nous te levons ce matin. Au-dessus de Dieu, il n'y a point de Dieu comme toi. Par le pouvoir que tu m'as donné, au nom de Jésus-Christ, j'arrête maintenant toutes les opérations du monde et des ténèbres contre ce programme. Dans le nom puissant de Jésus, les noms les plus précieux, laisse que ton ange, les anges puissants, entrent en action maintenant. Au nom de Jésus-Christ, les noms les plus précieux. Et si nous t'avons prié et nous t'acclamons en te disant merci Père des grâces. Amen. Amen. Je veux que tu prennes ta Bible. Prends ta Bible. Tu prends ta Bible. Nous allons lire dans 3 livres différents. On va commencer la lecture par 1 Chronique chapitre 4. Du 9e au 10e verset. On va lire aussi Ésaïe chapitre 54. Du 1er au 2e verset. Et on lira Éphésiens chapitre 3. Verset 19 à 20. Lisons 1 Chronique. 1 Chronique. On va lire le verset, le chapitre 4 comme je venais de le dire. À partir du 9e au 10e verset. 1 Chronique chapitre 4 verset 9 à 10. Jaïbeth était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaïbeth en disant: c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jaïbeth invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur, en sorte que je sois pas dans la souffrance. Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Ésaïe chapitre 54. Chapitre 54 verset 1 à 2. Et réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée. Dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieds. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3.
Verset 19 à 20. Amen. Amen. Éphésiens chapitre 3. Verset 19 à 20. Et connaître l'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, c'est lui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'église et en Jésus-Christ et dans toutes les générations au siècle des siècles. Que tout le monde dise Amen. Que tout le monde dise Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Acclame pour le roi des rois. Acclame pour le Tout-Puissant. Que Dieu vous bénisse. Amen. Frères et sœurs, Dieu a voulu qu'on commence notre rendez-vous de la fin de l'année. Parce que nous commençons toujours l'année avec Dieu. Et nous voulons aussi terminer l'année avec le Seigneur. C'est pourquoi, selon le programme de notre église, nous organisons la retraite de la fin de l'année. Et pour cette année 2024, nous la commençons aujourd'hui, le 1er jusque le 15 décembre par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Et le thème de notre retraite de cette année est intitulé Va au-delà de tes limites. Va au-delà de tes limites. Va au-delà de tes limites. Nous venons de lire la parole de Dieu ici dans 1 Chronique au chapitre 4 au 9e au 10e verset. Jaïbet a invoqué le Dieu d'Israël en disant si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Bien-aimé dans le Seigneur, sa mère lui a donné le nom de Jaïbet parce qu'elle avait enfanté dans le douleur. Pour immortaliser sa douleur, il donne le nom de circonstances malheureuses à son fils qui est Jaïbet. Jaïbet commence à grandir. Bien-aimé dans le Seigneur, il avait la considération, plus de considération que ses frères. Mais dans sa vie, frères et sœurs, il a constaté quelque chose. Première chose, il n'était pas béni. Bien qu'il avait la considération, il n'était pas béni. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'il a constaté, il était limité. Tout ce qu'il pouvait faire, il n'allait pas au-delà. Partout il veut aller, il n'allait pas au-delà. Il était limité. Et la troisième chose qu'il a dit, qu'il a constaté, la main de Dieu n'était pas avec lui. Dieu n'était pas avec lui. Bien-aimé dans le Seigneur. Et la quatrième chose, il était dans le malheur. Il était dans la souffrance. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Encore de ce qu'il a observé dans sa vie, il était maudit, il était limité. La main de Dieu n'était pas avec lui, c'est-à-dire la faveur de l'Éternel, la grâce de Dieu. Comme il était dans le malheur, frères et sœurs, il va se décider d'invoquer l'Éternel. Alléluia. Il va se décider d'invoquer l'Éternel. Frères et sœurs, il
invoque Dieu dans sa prière, il demande à Dieu premièrement la bénédiction. Parce qu'il était maudit, il n'avait pas la bénédiction. Il demande à Dieu la première chose, la bénédiction. Et la deuxième chose, il demande à l'Éternel d'étendre ses limites, de briser ses limites, de détruire ses limites. Ça, c'est la deuxième chose qu'il a demandé à l'Éternel. Alléluia. La troisième chose qu'il a demandé à Dieu, il a demandé que la main de l'Éternel soit avec lui, que l'Éternel soit avec lui et que sa main soit avec lui. Ça, c'était la troisième chose. Et bien aimé dans le Seigneur, la quatrième chose, il demande à l'Éternel de le préserver du malheur, de le faire souffrir de la souffrance, parce qu'il était dans la souffrance. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Et la Bible dit que Dieu lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Cela veut dire, bien aimé, après sa prière, Dieu l'a béni. Après sa prière, Dieu a brisé les limites. Tout ce qui les limitait était détruit dans sa vie. Et la troisième chose, la faveur de Dieu est avec lui. Bien aimé dans le Seigneur, et Dieu l'a délivré de la souffrance. Il est sorti de la souffrance. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Frère bien-aimé dans le Seigneur, bien que Jaïbeth était plus considéré que ses frères, sa vie et tout ce qu'il voulait faire, bien-aimé, était limité. Alléluia. Il était considéré, mais sa vie était limitée dans tous ces domaines. C'est pourquoi, bien aimé, il a voulu aller au-delà de ses limites. Là où il s'est limité, il dit non. Seigneur, étends mes limites pour que j'aille au-delà de mes limites. Alléluia. C'est la raison pour laquelle il a demandé à Dieu d'étendre ses limites, et Dieu lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut applaudir pour la gloire de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut applaudir pour la gloire de Dieu? Frère bien-aimé dans le Seigneur, je t'en supplie, par la grâce de Dieu, est-ce que tu peux observer ta vie? Observe bien ta vie. Est-ce que tu es une personne bénie? Est-ce que tu es une personne bénie? Observe bien ta vie. Est-ce que ta vie n'est pas limitée? Est-ce que tu vas au-delà? Alléluia. C'est la question que je te pose ce matin. Est-ce que Dieu est avec toi? Est-ce que sa main est avec toi? Est-ce que tu es dans le malheur ou dans le bonheur? Alléluia. Je veux vous dire ce matin, la volonté de Dieu pour ta vie. Lorsque nous lisons Ésaïe qu'on venait de lire, au chapitre 54, verset 1er à 2, l'Éternel dit: réjouis-toi, toi qui es stérile, toi qui n'enfantes plus, fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car tes fils, les fils de la délaissée, seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée. Verset 2 qui nous concerne. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie de couverture de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieds, car tu te répandras à droite, à gauche, et ta postérité envahira des nations et tu peupleras des villes désertes. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen.
Ici, l'Éternel te demande. Toi qui es limité. Toi qui es limité. La première chose que l'Éternel te demande, c'est d'élargir l'espace de ta tente. C'est-à-dire là où tu es limité, il faut que tu ailles au-delà. Là où le diable te limite, Dieu veut que tu ailles au-delà. Tu déploies les couvertures de ta demeure. Ne te retiens pas. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui se retiennent. Ils croient que là où ils sont limités, c'est ça leur limite. Dieu dit ne te retiens pas. Je vais t'annoncer quelque chose ce matin. Que là où tu es limité, ce n'est pas ta limite. Dieu veut que tu ailles au-delà de tes limites. Là où tu es limité, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dans tous les domaines de ta vie, Dieu dit ne te retiens pas. Dieu dit ne te retiens pas. Va au-delà de tes limites. Va au-delà de tes limites. Il dit allonge tes cordages. Vous comprenez? Allonge tes cordages. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Je vais vous annoncer ce matin, le Dieu de grâce, ta vie n'est pas limitée. Ta vie selon Dieu, c'est une vie illimitée. Dans tous les domaines de ta vie, j'ai dit, elle est illimitée. Je le réclame encore, elle est illimitée. Là où tu es limité, ce n'est pas ta limite. Je veux que tu ailles au-delà. Et là où le diable te limite. Est-ce que quelqu'un m'entend ici ce matin? Amen. Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Applaudissez pour la gloire du Seigneur. Applaudissez pour la gloire du Seigneur. La volonté de Dieu pour cette retraite de prière et que tu ailles au-delà. Dans tous les domaines de ta vie, que ce soit les domaines professionnels, les domaines de travail, même les domaines financiers, tu dois aller au-delà selon la volonté du Seigneur. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire ma vie est illimitée? Est-ce que quelqu'un peut le déclarer ce matin? Est-ce que tu peux le déclarer avec foi? Le Seigneur dit ne te retiens pas. C'est toi-même qui te retiens. Il dit rallonge tes cordages. Élargis ta vision. C'est pour aller au-delà. Alléluia. Et ta limite au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Alléluia. Amen. Nous voulons, avant d'entrer en profondeur, comprendre d'abord notre thème. Ça va nous aider d'aller jusque le dimanche et comprendre ce qu'on va faire. Alléluia. Amen. Nous allons d'abord comprendre ce qu'on attend par la limite. Qu'est-ce qu'on attend la limite? C'est quoi la limite? La limite, bien aimé dans le Seigneur, est définie de plusieurs manières. Premièrement, elle est à comprendre comme le point que ne peut ou ne doit pas dépasser une activité ou une influence. Alléluia. Amen. Donc c'est un point qui est mis là-bas qu'on ne peut pas bien aimer dépasser. Alléluia. Aucune activité ne peut pas dépasser. Même aucune influence. Donc bien aimé, la limite, c'est un point qu'on ne peut pas dépasser. Même pas une activité. Même pas une influence. Qu'est-ce qu'on attend encore par la limite? La limite, bien aimé dans le Seigneur, frères et sœurs, comme je venais de le dire ici, c'est une ligne de démarcation qu'on ne peut pas dépasser. On a mis une ligne de démarcation. On ne peut pas dépasser cette ligne. C'est cela la limite. Alléluia. Frères et sœurs, qu'est-ce qu'on attend par la limite? La limite, c'est le seuil ou le niveau interdit de dépasser. Un niveau ou un seuil interdit de dépasser. Alléluia. Cela veut dire quoi? Une personne qui est limitée, frères et sœurs, bien aimés dans le Seigneur, il y a un point qui ne peut pas dépasser. Il y a une ligne qui ne peut pas dépasser.
Il y a un niveau qui ne peut pas dépasser. Pourquoi cela, bien-aimé? Parce que la limite est à comprendre comme étant une barrière, comme étant une borne. Alléluia. Amen. Qui est tracée devant une activité ou devant une personne. Est-ce que quelqu'un a compris ce qu'on attend par là? Est-ce que quelqu'un a compris, bien-aimé, ce qu'on a parlé? C'est comme ça, frères et sœurs. Une personne qui est limitée, il ne peut pas dépasser un point quelconque. Il ne peut pas atteindre un niveau quelconque. Il ne peut pas avoir un seuil quelconque pour le dépasser. Il y a une ligne de démarcation. Il y a une barrière. Il y a une borne qu'elle ne peut pas dépasser. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Frères et sœurs, lorsqu'on parle de limites dans les domaines spirituels ou dans les combats spirituels, l'on fait allusion aux bornes démoniaques, aux barrières sataniques, aux interdictions maléfiques. Alléluia. Amen. Interdiction maléfique. Il y a des personnes qui sont interdites d'être bénies. On a mis une barrière devant. Il y a des personnes qui sont interdites de se marier. Il y a des personnes qui sont interdites d'être dans le bonheur, bien aimés dans le Seigneur. Elles ont des limites dans leur vie. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qu'on attend? Aller au-delà de ces limites. Les limites, c'est de passer les limites. Vous comprenez? Franchir les barrières, outrepasser les introductions. Alléluia. Amen. C'est cela, aller au-delà. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce matin? Amen. Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, Dieu, sa volonté est que tu ailles au-delà. Tu dépasses les limites démoniaques placées dans ta vie. Alléluia. Amen. La volonté du Seigneur, frères et sœurs, est que tu franchis les barrières démoniaques placées dans ta vie. La volonté de Dieu est que tu puisses outrepasser les interdictions démoniaques. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Beaucoup de frères et sœurs, ils ne sont pas bénis. Ils n'avancent pas. Ils ne conservent pas les bénédictions à cause des limites démoniaques, des limites maléfiques placées dans leur vie. Bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi, frère bien-aimé, quand elle veut être bénie, parce qu'il y a une barrière, elle ne peut pas aller au-delà de la vie. Alléluia. Amen. Il ne peut pas outrepasser cette barrière. Mais même si la personne est bénie, elle ne peut pas conserver la bénédiction dans sa vie. Parce qu'il y a une limite dans sa vie. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Alléluia. Beaucoup de frères travaillent ici. Beaucoup d'enfants de Dieu travaillent. Mais bien aimés dans le Seigneur, il y en a bien aimés dans leur vie. Il y a des limites. Des limites. Nous le verrons ici par la grâce de Dieu. Lui ne peut pas atteindre un niveau. Quand il va atteindre un niveau, il doit dégringoler. Parce qu'il ne peut pas atteindre ce niveau-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire du Seigneur. Mais dans cette retraite, Dieu est au rendez-vous. Parce qu'il veut que tu ailles au-delà de tes limites. Dieu veut que tu puisses outrepasser toutes les interdictions dans votre famille. Que vous ne puissiez pas vous marier, que vous ne puissiez pas mettre au monde et rester au mariage, même pas travailler, avancer dans le travail. Je veux que tu outrepasses ces interdictions. Je l'ai dit au nom de Jésus. Je le déclare encore au nom de Jésus. Si tu crois, dis je crois au nom de Jésus. Si tu crois, dis je crois au nom de Jésus. Si tu crois, dis je crois au nom de Jésus. Alléluia. Applaudissons pour la gloire de Dieu.
Beaucoup de personnes, comme je venais de le dire, sont limitées dans leur vie. Je disais la volonté de Dieu et que vous alliez au-delà de vos limites. Alléluia. Bien-aimé, de ce qui est interdit. De ce qui est interdit. Il y a des personnes pour qui la bénédiction, le bonheur, le travail, les niveaux supérieurs est soit interdit, soit limité. Il y a des personnes comme ça. Il y a des femmes comme ça. Il y a des hommes comme ça. Alléluia. Pour ces personnes, bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, le bonheur, la bénédiction, le travail, les niveaux supérieurs, même la paix, le mariage, la fécondité est soit interdit, soit limité. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. Voilà pourquoi je veux poser une question. Frères et sœurs, comment observes-tu ta vie? Observe bien ta vie. Jaïbet a observé. Il était plus considéré que ça. Alléluia. C'est ce que le diable fait. Il te donne une petite chose, mais il te prend ce qui peut faire le bonheur de ta vie. Alléluia. Il était plus considéré par ce frère, mais il a remarqué dans sa vie qu'il n'était pas béni. Il a remarqué dans sa vie qu'il était limité. Il a remarqué dans sa vie que la main de Dieu n'était pas avec lui, qu'il était dans le malheur. Qu'est-ce que tu observes dans ta vie? C'est une question que je te pose. C'est une question que Dieu te pose ce matin. Qu'est-ce que tu observes dans ta vie? Est-ce qu'il n'y a pas des interdits? Est-ce qu'il n'y a pas de limites? Qu'est-ce que tu observes dans ton travail, dans ton foyer, dans tes projets? Faites-les, bien-aimés, avec l'aide du Saint-Esprit. Le Seigneur va te révéler ce qui se passe dans ta vie, ce que tu vis réellement dans ta vie. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui vivent, mais ils n'ont pas la vraie vie. Alléluia. Ils font l'apparence de vivre, mais la véritable vie, elle n'est pas dans leur vie. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Acclame pour Dieu. Acclame pour Dieu. Acclame pour Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Mais Dieu te dit ce matin que ta vie est illimitée. Là où tu es limité, ce n'est pas ta limite. Alléluia. Ta limite, c'est au-delà de là où tu es limité. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire du Seigneur. Applaudis pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi dans les livres d'Ésaïe, le Seigneur te dit d'élargir l'espace de ta tente. Élargis l'espace de ta tente. Élargis, bien-aimé. Et la deuxième chose, déploie tes couvertures. Les couvertures de tes deux mains. Tu as lié les couvertures. Ta demeure petite. Et il dit d'ouverture. D'ouvrir cela, d'élargir cela. Et la troisième chose, il te demande de ne pas te retenir. Alléluia. De ne pas te retenir. Allonge-toi. Allonge-toi. Pourquoi il dit allonge-toi? Parce que selon Dieu, il dit au verset 3 que tu te répandras à droite. Alléluia. C'est-à-dire tu seras élargi à droite. Tu seras élargi à gauche. C'est ça la volonté de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Applaudissez pour la gloire du Seigneur. Applaudissez pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. L'Éternel t'invite à aller au-delà de tes limites. Ne t'arrête pas là où tu es arrêté. Alléluia. Amen. Ne t'arrête pas là où tu es arrêté. Il veut que tu ailles au-delà. Ne te contente pas
de ce que tu es. Alléluia. Ce que tu es réellement, c'est au-delà de ce que tu es présent. Parce que tu as de l'avenir, tu as de la destinée. Ce que tu vois dans ta vie, ce n'est pas réellement la réalité. La réalité est dans le Seigneur Jésus-Christ. La réalité est dans sa parole. C'est au-delà de ce que tu vois dans ta vie. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Applaudis pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, ne te contente pas de ce que tu es, ni de ce que tu as, car ta vie, elle est au-delà de tes limites. Je l'ai dit, au-delà de tes limites. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. Vous allez me poser la question de savoir comment tu peux aller au-delà de tes limites. Éphésiens a répondu. Éphésiens chapitre 3 qu'on venait de lire. Éphésiens chapitre 3 verset 19 à 20. Alléluia. Amen. Verset 20 surtout. Or celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, on fait infiniment au-delà de ce que nous demandons. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu par sa puissance agit au-delà de nos limites. Alléluia. Amen. Par la puissance de son esprit, il agit au-delà. Bien-aimé dans le Seigneur, de nos limites au nom de Jésus. Même de ce que nous demandons, même de ce que le diable fait contre nous, l'Éternel agit au-delà. Voilà pourquoi, bien-aimé, par la puissance de Dieu, cette puissance qui agit en nous va te pousser à aller au-delà. Je l'ai dit au nom de Jésus. Dans tous les domaines de ta vie, pendant ce moment de prière, pendant ce moment de retraite, la puissance de Dieu va te propulser au-delà de tes limites. Je l'ai dit au nom de... Si tu le crois, applaudis pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Applaudis pour la gloire de Dieu. Applaudis pour la gloire de Dieu. Alléluia. L'Éternel notre Dieu, il a décidé que cette année, tu puisses aller au-delà de tes limites. Alléluia. Amen. Tu puisses aller au-delà de tes limites. Amen. Amen. Avec Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux, avec Dieu qui fait au-delà. La première chose, ta vie n'est pas limitée. Alléluia. Amen. Ta vie n'est pas limitée. Amen. Amen. Là où elle est, ce n'est pas ta limite. Avec Dieu qui fait au-delà, la deuxième chose que tu dois retenir, ton avoir n'est pas limité par ce que vous avez. Je reprends encore. Alléluia. Amen. Avec Dieu qui fait au-delà, ton avoir, c'est-à-dire ce que tu as, n'est pas limité par ce que vous avez. Ce que vous avez n'est pas ta limite. Ta limite, c'est au-delà. Dieu veut te donner au-delà de ce que vous possédez au nom de Jésus-Christ. Avec Dieu qui fait au-delà, ta destinée n'est pas limitée. Je répète encore. Avec Dieu qui fait au-delà, ta destinée n'est pas limitée par ce que tu vois, par ce que tu entends. Je le dis au nom de Jésus-Christ. Et c'est quelqu'un qui m'entend ici. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui sont limités par ce qu'ils voient, même ce qu'ils entendent. Ta destinée est au-delà de ce que tu vois dans ta vie. Alléluia. De ce que tu entends. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Je veux que tu acclames pour Dieu. Je veux que tu acclames pour le Seigneur. Avec Dieu qui fait au-delà, là où tu es limité, n'est pas ta limite. Tu es limité où?
Alléluia. Amen. Je veux que chacun de nous puisse comprendre et voir là où il est limité. Dans les domaines, tous les domaines. Tu es limité où? Alléluia. Amen. Avec Dieu qui fait au-delà. Bien-aimé dans le Seigneur. Là où tu es limité, ce n'est pas ta limite. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Applaudissez pour la gloire de Dieu. Quand tu regardes ta vie, tu regardes la vie de tes parents, tu dis non, notre vie finit toujours comme ça. On se limite toujours là. Non, bien aimé dans le Seigneur, je te dis avec Dieu, il fait au-delà. Si ton père était limité, si ta mère était limitée, là où il était limité, toi tu iras au-delà au nom de Jésus. Toi tu iras au-delà au nom de Jésus. Si tu as la foi, dis amen au nom de Jésus. Si tu as la foi, déclare amen au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Ah, je veux que tu acclames. Je veux que tu acclames. Je veux que tu acclames. Avec Dieu qui fait au-delà. Bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce que tu possèdes? Ce que tu possèdes là n'est pas ta limite. Je le réclame encore au nom de Jésus. Tu vas regarder ton père. Il ne t'a rien laissé comme héritage. Tu dis comme mon père n'avait rien. Tu dis moi aussi je serai comme mon père. Non, bien aimé dans le Seigneur, ta possession c'est au-delà. Bien aimé dans le Seigneur, frères et sœurs, et ce que tu possèdes. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. L'Éternel parle. Il dit à Josué, ne te limite pas là. Tu as conquis le territoire, mais ne reste pas là. Tu vois tous ces territoires là. Je te l'avais donné. J'ai donné à Abraham. J'ai donné à Moïse, aux enfants d'Israël. Tu dois avoir cela. Ce que tu as, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas ta limite. C'est au-delà de ce. J'ai dit au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, ta vie est illimitée. Illimitée, bien-aimé. L'Éternel dit ne te retiens pas. Il y a beaucoup de gens qui se retiennent. Est-ce que tu peux dire ma vie est illimitée? Est-ce que tu peux dire là où je suis limité, ce n'est pas ma limite? Est-ce que tu peux le déclarer au nom de Jésus? Est-ce que tu peux le déclarer au nom de Jésus? Il y a des frères, parce qu'il y a une maison, peut-être un studio. Il dit c'est ça ma limite. Vous savez, frères et sœurs, quand j'ai loué ma première maison, j'avais peur de louer. Je savais comment je vais payer. Vous comprenez, frère? Non, frère bien-aimé, Dieu, il te demande ce matin de ne pas te retenir. Les salons n'est pas ta limite. Alléluia. Amen. Ta maison c'est au-delà de ça. Alléluia. Amen. Être locataire, ce n'est pas ta limite. Vous comprenez, frère? Amen. Alléluia. Amen. Ta limite c'est au-delà d'être locataire. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. Si tu es d'accord avec moi, applaudis pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des frères et sœurs qui croient que marcher à pied c'est sa limite. Quand tu vois les autres se promener avec le véhicule, ils croient que lui il est limité. Non, frère bien-aimé, ta limite n'est pas d'être piéton. Si Dieu a créé des véhicules, c'est pour que tu dépasses les limites d'être piéton, d'aller au-delà au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Alléluia. Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Frères et sœurs, ce matin, je veux que tu te révoltes. Ce matin, et pendant ce programme de prière, d'aller au-delà de tes limites. Il y a des frères et sœurs qui sont limités. Alléluia. Amen. Leur vie c'est demander. Leur vie c'est avoir des dettes. Ta vie bien-aimée n'est pas la vie de demander. N'est pas la vie de dépendre de gens. Tu dois être autonome. Tu dois être un homme libre. Alléluia. Ce sera la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen.
Voilà pourquoi ce matin, je veux que tu te poses une question. Comme Jaïbet s'est posé la question. Il était plus considéré que ce frère. Tu peux être une belle femme, une jolie femme, bien aimée dans le Seigneur. Tu es seulement limité à la beauté. Alléluia. Les mariages ne viennent pas. Même quand ça vient, il y a toujours des déceptions. Non, bien aimé dans le Seigneur. C'est ce que Jaïbet a fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? C'est ce qu'il a fait. Il a observé sa vie. Il a trouvé qu'il n'était pas béni. Il a trouvé qu'il était limité. Il a trouvé que la main de Dieu n'était pas avec lui. Alléluia. Il était dans le malheur. Il a invoqué l'Éternel. Et la Bible dit, lorsqu'il a invoqué Dieu, Dieu lui a accordé tout ce qu'il a demandé. Voilà pourquoi, frères et sœurs, notre programme ici, c'est un programme de prière. Si tu viens ici, c'est pour prier, bien aimé. Comme Jaïbet. Tu viens ici pour prier. Je vois seulement les gens qui sont distraits par les enfants. Non. Faites un effort de venir ici pour prier. Et Dieu de grâce, il va permettre par sa puissance d'aller au-delà de tes limites au nom de Jésus. D'aller au-delà de tes limites, bien aimées. Il y a des personnes qui sont limitées comme ça. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. Vous avez compris ce que c'est les limites? Vous avez compris ce que c'est aller au-delà? La deuxième chose, ça je vais introduire, je ne vais pas terminer. Les sortes de limites sataniques dans la vie d'une personne. Sortes de limites démoniaques dans la vie d'une personne. Que Dieu soit loué. Psaume 119. Psaume 119. Verset 96. Verset 96. La Bible dit, je vois des bornes à tout ce qui est parfait. Tes commandements n'ont point limite. Mais la parole de Dieu n'a pas de limite. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Amen. Acclame pour Dieu. Frères et sœurs, il y a plusieurs sortes de limites que le monde de ténèbres impose aux enfants de Dieu. Il y a plusieurs limites que le monde maléfique, satanique, impose aux enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La première sorte de limite, limite de bénédiction. Nous l'avons vu ici avec notre bien-aimé Jaïbet. Alléluia. Amen. Il dit à l'Éternel, si tu me bénis, cela veut dire qu'il n'était pas béni. À cause des limites, il ne pouvait pas vivre la bénédiction. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Il ne pouvait pas vivre la bénédiction. Alléluia. Amen. Quand la bénédiction arrivait, quand il voulait s'approcher de la bénédiction, il était limité. Parce que sa vie était vouée à la malédiction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce matin? Beaucoup d'enfants de Dieu sont comme Jaïbet. Alléluia. Amen. Jaïbet était considéré, mais il n'était pas béni. Alléluia. Amen. Il n'était pas béni, frère. Bien qu'il avait la considération. Frères et sœurs, beaucoup d'enfants de Dieu vivent, mais ils ne vivent pas la vie de bénédiction. Ils sont limités en ce qui concerne la bénédiction. Frères et sœurs, je vais te dire ce matin, quand Dieu a créé Adam et Ève, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, il les bénit. Alléluia. Amen. Il les bénit. Un enfant de Dieu, il est destiné à la bénédiction. Ce n'est pas à la malédiction. C'est à la bénédiction que Dieu l'a destiné. Alléluia. Amen. Il y a des frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur qui ne peuvent pas franchir, bien-aimés, la malédiction. Parce qu'il y a une ligne. Je dis que
la limite, c'est une ligne de démarcation. On a mis une ligne là. Lui ne peut pas dépasser. Alléluia. Lui ne peut pas aller au-delà. On a mis une borne. Alléluia. Qui t'empêche d'aller au-delà. Et c'est la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Alléluia. Amen. Frères et sœurs, pour eux, l'ennemi a tracé une ligne qu'ils ne peuvent pas dépasser pour être bénis. Alléluia. Amen. La plupart d'enfants de Dieu, il y a une démarcation. Quand tu veux être béni, il ne peut pas aller aux bénédictions. Il ne peut pas accéder aux bénédictions parce qu'il y a une ligne, il y a une barrière, il y a une interdiction, il y a ce qui l'empêche, bien aimé dans le Seigneur, d'avoir la bénédiction dans sa vie. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, travailler et avoir un salaire, ce n'est pas une bénédiction. Alléluia. Amen. Travailler et avoir des bénéfices, ce n'est pas une bénédiction. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Amen. Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Il y a des frères qui travaillent, qui ont des salaires, mais qui ne sont pas heureux. Alléluia. Amen. Qui ne sont pas heureux, qui ne bénéficient pas du fruit de leur travail, ni du fruit de leur salaire. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a une ligne de démarcation. Tout ce que lui doit gagner, il ne peut pas en jouir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Il y a une ligne de démarcation. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Or, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare qu'ils ne vont plus construire de maisons. Non, ils ne vont plus construire des maisons pour que les autres y habitent. Vous comprenez? Ils ne vont plus cultiver une vigne pour que les autres en mangent le fruit. Ça, c'est la parole de l'Éternel. Dieu veut que quand tu travailles, tu sois bénéficiaire du fruit de ton travail. Tu ne peux pas travailler pour bien-aimer dans le Seigneur des factures, même bien-aimer dans le Seigneur des produits pharmaceutiques. Non, frères et sœurs, tu ne peux pas travailler pour toujours enterrer des gens et toi-même tu ne bénéficies pas. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire du Seigneur. Applaudissez pour la gloire de Dieu. Applaudis pour Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Être béni, frère, c'est quoi? C'est vivre la grâce et la faveur divine. Alléluia. Amen. C'est vivre la grâce et la faveur divine. Être dans un état de pleine satisfaction. Alléluia. C'est très très important. Frères bien-aimés, je t'en supplie par la grâce de Dieu. Frères et sœurs, tu dois être béni. Avoir la grâce de Dieu. La faveur du Seigneur, être heureux dans ta vie, c'est cela la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Deuxième sorte de limite, Genèse chapitre 29. Genèse chapitre 29. Genèse chapitre 29, verset 16. On va lire quelques, c'est jusqu'au 26, mais on va lire quelques versets. Amen. 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 Alléluia. Amen. Mais il y avait une limite. Il y avait une loi. Frères et sœurs, ici on nous parle d'une deuxième sorte de limite. Limite maritale. Alléluia. Amen. Limite maritale. Frères et sœurs, dans beaucoup de familles, il existe des limites. Bien aimés dans le Seigneur. Des mariages. Des mariages. Dans beaucoup de clubs.
là, dans beaucoup de familles, il y a des lois, il y a des limites, bien-aimés dans le Seigneur, qui font que les gens ont des problèmes dans leur mariage. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Alléluia. Dans beaucoup de familles, bien-aimés dans le Seigneur, première limite, toutes les filles doivent être enceintes et non mariées. Alléluia. C'est une limite. Vous comprenez, frère? Amen. Elles doivent, toutes les femmes de ce clan-là, de cette famille-là, doivent être enceintes et non mariées. Ça, c'est une limite, frère. Alléluia. Amen. Or, la Bible dit que toutes femmes, et ils sont mariés. C'est ça la volonté de Dieu. Si vous remarquez dans votre famille, les gens sont enceintes et ne se marient pas. Il y a une limite dans cette famille. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Vous allez observer le deuxième cas. Toute femme de cette famille-là doit se prostituer et non être mariée. Doit se prostituer et non être mariée. Alléluia. Amen. Quand vous venez pour le mariage, il te fait des aventures. Si c'est pour se prostituer, elle accepte. Il y a un problème. Il y a une limite. Alléluia. Amen. Dans cette famille-là. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Vous allez voir, frère, toute femme mariée doit divorcer. Elle doit divorcer. Pourquoi, bien aimé? Elle ne peut pas rester au mariage. Vous comprenez, frère? Elle doit divorcer. Vous remarquez à partir de maman jusqu'aux enfants, même petite fille, elle a été mariée, divorcée, elle est rentrée dans la famille. Limite maritale. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Acclamer pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, vous allez remarquer un homme bien, il a des moyens, frères et sœurs, mais il ne parvient pas à se marier. Mais il est prêt à se prostituer. Il est prêt, bien aimé dans le Seigneur, à commettre l'impudicité. Non, frère bien aimé dans le Seigneur, frère bien aimé dans le Seigneur, il y a une limite dans cette famille. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? J'avais témoigné ici. Le pasteur Robert m'a amené chez son cousin qui était un architecte. Mais ce frère-là, il dit, pasteur, tout ce que je fais, j'ai l'argent, je suis un architecte. Mais toute femme que je demande la main, elle ne m'accepte pas. Or, ce sont des hommes comme moi que les femmes cherchent. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Comprenez, frère, il y avait une limite. Lorsqu'on a prié pour lui, moi avec le pasteur Robert, il est passé par les délivrances. Quelques temps après, il a rencontré une femme. Une femme. Cette femme-là, qui était la petite sœur de la gérante de l'hôtel Memling. Alléluia. Et sa fête de mariage était impeccable. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Si vous trouvez un frère, un frère, l'âge avance, il ne veut pas se marier, il doit y avoir une limite. Il doit y avoir une limite. Ce n'est pas l'argent qui fait marier. Moi, je me suis marié sans l'argent. Alléluia. Amen. Quand tu as la volonté de te marier, la Bible dit quand la volonté existe, elle dispose tout ce qu'elle a, bien aimé dans le Seigneur. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Si à un certain âge, tu n'as pas la volonté de te marier, frère, observe bien ta vie. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Il doit y avoir une limite. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Amen. 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 Tu dois voir tout homme dans cette famille-là. Il doit enceinter et rester célibataire. Quand vous lui demandez, il te dit je suis père d'autant, mais célibataire. Vous comprenez, frère? Amen. Il trouve ça normal. Il trouve ça normal. Non, bien aimé dans le Seigneur. Frères et sœurs, j'étais avec un ami
un ami d'enfance qui avait à ce moment-là, je crois, 7 ou 6 enfants, avec, je crois, 3 femmes. 3 femmes. Non mariés. Je pose la question, frère. Tu trouves ça normal, vraiment? Tu trouves ça normal? Alléluia. Amen. Et les enfants étaient chez ses parents. Lui-même aussi chez les parents. Est-ce que vous trouvez ça normal? Non, frère bien-aimé. J'ai commencé à inviter ce frère à l'église. On a commencé à prier avec lui. Et lui a seulement suivi. Un jour, je lui ai dit, parmi tes femmes là, choisis une seule que tu aimes. Choisis, tu viens me dire. Alléluia. Amen. Elle est allée. Elle me dit non, je veux celle-ci. Celle-là à cause de ça et ça et ça. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Frères et sœurs. Aujourd'hui, sa vie est en ordre. Vous comprenez, frère? Amen. Avec une femme et tous ses enfants sont avec lui. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, je t'en supplie par la grâce de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Tu peux acclamer pour la gloire du Seigneur. Amen. 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 Donc il y a des limites dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Il y a des limites dans beaucoup de vies des enfants de Dieu. Il faut observer quelles sont les limites. Je veux que ces limites-là, pendant ce programme de prière, soient brisées, soient détruites au nom de Jésus-Christ. Ne te retiens pas. Ne te retiens pas au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je termine par une troisième sorte de limite. On va prier. Alléluia. Amen. 2 Samuel. 2 Samuel. Verset 5. 2 Samuel, verset 5. 2 Samuel, verset 5, verset... Disons chapitre 5, verset 6, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du pays. Ces habitants dirent à David, tu n'entreras point ici, car les aveugles même et les boiteux te repousseront. Ce qui voulait dire, David n'entrera point ici. Alléluia. Amen. David n'entrera point ici. Alléluia. Amen. Quand David a accédé au trône, il avait conquis d'autres territoires, mais il devrait conquérir Jérusalem. Alléluia. Amen. Pour pouvoir exercer son autorité. Mais les Égyptiens, les gens de Jérusalem, ils ont dit à David que tu n'entreras pas ici. Même les aveugles, les boiteux, ils vont te repousser. Alléluia. Amen. Ici, il y a une autre sorte de limite. Limite du lieu. Limite territoriale. Alléluia. Amen. Lié de ton habitation, lié de ton travail. C'est de cela que nous allons parler. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Ils ont mis une barrière. Ils ont limité. Ils ont dit David, tu n'entreras pas. Il y avait une borne. Il y avait un obstacle pour que David n'entre pas. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. Frères et sœurs, il y a des lieux, il y a des endroits où les limites sont fixées. Je parle des limites démoniaques. Quand je parle des limites, je parle des limites sataniques. Alléluia. Amen. Frères bien-aimés dans le Seigneur, et nous devons faire attention. Et beaucoup de personnes sont des victimes de ces limites. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, il y a des familles, bien-aimés dans le Seigneur, qui ont mis des limites pour leurs enfants, pour leurs descendants. S'ils sont dans une parcelle familiale, ils ne peuvent pas sortir de cette famille. Même pas de cette parcelle. C'est une
limite bien-aimé. Alléluia. Amen. Je donne un exemple. Né à Kabalo, grandi à Kabalo, marié sur Kabalo, il vit sur Kabalo. Vous comprenez, frère? Dans la même parcelle là. Il est né dans la même parcelle. Il a grandi là-bas. Il s'est marié là-bas. Ses enfants se marient là-bas. Les enfants de ses enfants là-bas. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Nos frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi on doit te maintenir là? C'est pour te contrôler, c'est pour te surveiller, c'est pour te bloquer, pour que tu n'ailles pas de l'avant. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Alléluia. Applaudissez pour la gloire de Dieu. Né à Rwakading, grandi à Rwakading, marié à Rwakading, grand-père au Rwakading. Alléluia. Non, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas pour rien que Dieu a parlé à Abraham. Il dit, sors de la maison de ton père. Sors. Va là. Je te donnerai ce qu'il avait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Il allait le bénir, il allait rendre son nom grand, il serait la source de bénédiction. S'il était dans la maison de son père, dans la parcelle de son père, il ne serait pas grand. Alléluia. Il ne serait pas grand, même pas la source de bénédiction. Alléluia. Amen. Frère, non frère, il faut ça la caca. Ça dit tu es leur sentinelle, tu es leur proie. Il y a un frère, il voulait sortir de leur parcelle. Il va dire à sa maman, il dit maman, je vais sortir, je vais louer une maison. La maman lui dit, tu choisis deux choses, la vie et le cercueil. Deux choses, la vie ou le cercueil. Pourquoi moi je dois rester ici? Or la maman, docteur en sorcellerie, il voulait le maintenir là-bas. Le frère a dit je sors. Il est sorti, il est entré en prière. Jusqu'aujourd'hui il est vivant. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. Frères et sœurs, je t'en supplie au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avec la permission du diacre, je peux témoigner, diacre. Amen. Amen. Le diacre voulait se marier. Sa femme est là. Il a cherché la dot. Quand il parle à sa famille, sa famille lui dit qu'Azana nous mwana muke abotaka. Mwana muke abotaka. Vraiment. C'est pas, est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il est là, je ne dis pas loin. Il est là, Vous comprenez, frère? Il a dit non, moi je vais me marier. Et il a dépassé la limite. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Amen. Ce n'est pas mauvais de rester dans la parcelle familiale. Mes frères et sœurs, trop c'est trop. Trop c'est trop. Il faut sortir. N'ayez pas peur de sortir. Sors. Avec Dieu qui agit au-delà. Il va te donner le loyer. Il va te donner de l'argent. Dans le nom de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Né sur l'avenue Louisa. Grandi à Louisa. Il prend la dot de ses enfants à Louisa. Les petites filles toujours à Louisa. Il trouve que c'est un honneur. Non. Alléluia. Non, bien aimé dans le Seigneur. Déploie tes cordages. Vous comprenez? Amen. A élargi l'espace de ta tente. Et le Seigneur te bénira. Alléluia. Amen. Il y a des personnes qui sont interdites de sortir d'un lieu. Interdit tout frère. Il ne peut pas sortir. Il doit être là. Il devient historien de leur génération. Vous comprenez, frère? Amen. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Marié, il doit divorcer pour rentrer dans la parcelle familiale.
Le mariage, libala, c'est un voyage de non-retour. ezali mobembo ya kozonga te. Amen. Vous comprenez les mariés? Ososoli babaline. Frères et sœurs, le mariage, c'est un voyage de non-retour. Mobembo ya kozonga na sima te. Alléluia. Amen. Il n'y a que le départ, il n'y a pas le retour. Ezaka kokende kozonga sima ezalaka te. Vous comprenez, frère? Amen. Mais qu'est-ce là où il y a des limites? Vous allez voir une femme mariée, elle se comporte bien aimée, contrairement aux règles du mariage. Elle n'est pas femme mariée. Alléluia. Amen. Elle est femme de sa famille. Si elle blague avec moi, est-ce qu'il y a beaucoup de maris qui peuvent me marier? Même si j'ai rentré, on va me marier. Frères et sœurs, c'est cette limite-là qui l'a fait attirer vers la parcelle. Et quand elle est divorcée, elle rentre à la famille. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que je vis sur l'avenir où je veux. Presque toutes les femmes sont là-bas dans les dépôts. Elles sont parties, elles sont retournées. Maintenant, c'est le tour de leurs enfants. On commence à les enceinte en désordre. Elles vont mettre au monde, elles retournent toujours là. Alléluia. Limite du lien, frère. Limite du lien, ma soeur. Frère bien-aimé, lui ne peut pas vivre au mariage. Alléluia. Il doit bien aimer dans le Seigneur et retourner dans la famille pour être contrôlé. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des esprits de limite. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Tu dois aller au-delà, frère. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Alléluia. Amen. Parce que c'est une parcelle familiale. Bon, je peux rester. Hein? Je ne paye pas le loyer, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Alléluia. Amen. Vous avez 4 enfants. Alléluia. Amen. Vous avez eu acheté même 2 pains seulement. Ça devient un problème. Tu es obligé de partager avec tout le monde, n'est-ce pas? Tu ne peux pas m'en donner à tes enfants, tu laisses les enfants. Vous comprenez, frère? C'est déjà un problème. Par rapport aux moyens qu'on a, ça devient déjà un problème. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. Je t'en supplie. Il y a des endroits, même des endroits de travail, là où il y a des limites. Il y a des limites. Frères et sœurs, celui qui entre dans cette parcelle, il ne peut pas aller au-delà de ce montant. Tout ce qu'il fait, ça doit bénéficier aux propriétaires. Vous comprenez, frère? Limite, bien aimé. C'est comme ça vous allez voir dans notre parcelle. Vous entrez béni et vous sortez même. Vous comprenez, frère? Vous sortez avec des dettes de loyer parce que dans cette parcelle-là, il y a des limites. Il y a des choses qui ont été prononcées. C'est pourquoi j'ai toujours donné conseil aux enfants de Dieu. Même si tu es pressé comme ça, avant de commencer une affaire, avant d'habiter une maison, appelle les hommes de Dieu. Qu'ils prient, qu'ils dédient cette maison-là à l'Éternel. Et le Seigneur bénira cette maison. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. Si tu es d'accord avec moi, applaudis pour la gloire de Dieu. Applaudis pour la gloire de Dieu. Est-ce que tu peux te mettre debout? Tu peux te mettre debout. De te purifier par son sang, le sang de Jésus-Christ. La Bible dit que sans l'effusion de sang, il n'y a point le pardon de péché. Au nom de Jésus-Christ, demande à Dieu de purifier ton âme, ton esprit, ton corps, toute ta vie par le sang de l'agneau. Au nom de Jésus, le nom le plus puissant, prions tous ensemble. L'Éternel notre Père, Seigneur, la Bible déclare que sans l'effusion de sang, il n'y a point le pardon de péché. L'Éternel, est-ce que par le sang de l'agneau, ce matin,
Que ma vie soit purifiée. Que mon corps soit purifié. Mon esprit et mon âme. L'Éternel, que mes enfants, Seigneur, oh Dieu, ma maison, l'Éternel puisse être purifié par le sang de l'agneau. Toi qui ne se lasse pas pardonner. Dans le nom de Jésus. Laisse que le sang de Jésus me lave maintenant. Me rende pur maintenant. Au nom de Jésus Christ. Le nom le plus puissant. Le nom le plus merveilleux. Merci Père de grâce. Au nom de Jésus Christ. Prions. L'Éternel notre Dieu, merci pour cette introduction. Père de grâce, l'Éternel des armées, nous voulons commencer avec toi parce que toi tu es juste. Voilà pourquoi l'Éternel, nous avons aussi voulu mettre nos vies, l'Éternel, notre en règle avec toi ce matin. Pardonne le péché de tout un chacun, purifie toute personne afin que nos prières s'élèvent à toi. Éternel notre Dieu, que tu entendes nos cris, les seigneurs de seigneurs, au nom de Jésus-Christ, le nom le plus précieux. Ainsi nous t'avons prié et nous t'acclamons en te disant merci Seigneur de grâce. Merci.